Et donc, on va peut-être présenter Oui. l'HPNP, puisque c'est très intéressant d'avoir un hôpital privé qui est très investi sur les startups, mais comment ils en sont arrivés là? Donc, qu'est-ce que l'HPNP en fait? L'HPNP est un établissement dit MCO, Ouais. médecine chirurgie obstétrique, qui propose une offre pluridisciplinaire, puisque au sein de l'établissement, il y a aussi un département de soins de suite en cancérologie, Mhm. un service de chimiothérapie, un service de néphrologie et un plateau technique, un des plus importants d'Île-de-France. L'hôpital a à peu près 250-300 lits et places, Ouais. et un service des urgences aussi. C'est un hôpital familial. Ouais. Les enfants du fondateur sont respectivement le PDG et le directeur général adjoint. D'accord. Ok. Et c'est On va ce savoir ça. côté proximité qui fait en sorte qu'il est extrêmement facile de travailler avec des startups, puisque lorsqu'on va rencontrer une startup, elle va avoir directement accès à la direction. Elle va me rencontrer moi, le directeur général adjoint, et puis après on va mettre les différents D'accord. services. Alors, justement, quel est le contact pour le point d'entrée pour les startups au sein de Le l'hôpital? point d'entrée, Comment essentiellement, ça se passe ça va d'habitude? passer par la direction financière, donc par moi. Par toi. Ouais. D'accord. Donc toi, tu es le monsieur startup de l'HPNP. Je, je l'espère. D'accord. Ça veut dire que par exemple, si moi je suis une start-up, j'ai un produit pour le service de néphrologie, Faut venir me voir. il faut venir te voir. Mais Ouais. je passe quand même par les médecins ou c'est les médecins qui me renvoient Non, ou je passe directement te voir? directement, oui, ça va être plus simple. D'accord. Alors, bon, nous on se connaît évidemment parce qu'on travaille dans un accélérateur, enfin on participe à un accélérateur qui s'appelle Wilco, qui a déjà été présenté d'ailleurs. Et là aussi, il y a un certain engagement finalement de l'hôpital via tes participations. Donc, qu'est-ce que tu fais chez Wilco et quels sont tes intérêts quelque part, à part les intérêts Eh bien, personnels, intellectuels? c'est ce qu'on disait. On a essayé, du coup, quand je suis avec ma venue, de structurer notre relation avec les entreprises, Mhm. avec les startups. D'accord. Et Wilco a été un bon levier de structuration. Voilà, de mettre en place des choses carrées et de ne plus laisser un peu l'opportunité ou la chance nous faire venir du monde, mais essayer d'aller aussi à l'encontre des startups et les rencontrer très en amont. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que l'HPNP cherche avec les startups? C'est améliorer du service, c'est optimiser, je sais pas, des flux financiers. Très clairement, on est dans l'amélioration. Que ce soit, et c'est de l'amélioration des maux des hôpitaux, voire des autres entreprises, c'est-à-dire Ouais. gain de temps, Ouais. efficacité par rapport à la prise en charge des patients, D'accord. gain d'argent, Ouais. bien sûr, faire des économies. Et c'est surtout toujours essayer de s'améliorer, puisque on travaille essentiellement avec de l'humain, Mhm. que ce soit dans mes employés ou dans les patients. On est toujours dans ce contact-là, et comment on peut améliorer ce contact et cette prise en charge. D'accord. Et est-ce que, bon, évidemment, une start-up cherche forcément des clients, parfois des partenaires, et parfois encore même des cas d'usage, en tout cas des validations. Donc, vous participez à quel stade, C'est comment avec les c'est startups? tout le plaisir de travailler avec elles, c'est-à-dire d'être très en amont, Ouais. et d'être le terrain de jeu pour elles, qu'elles puissent venir je ne vais pas dire se heurter, parce qu'il y a un côté un peu violent à la réalité, mais en tout cas, voir comment ça se passe vraiment. C'est D'accord. très important d'avoir des théories, de se dire, tiens, ça peut marcher, je sens qu'il y a un marché là-dedans. Mais comme on est essentiellement avec de l'humain, Mhm. il faut être pragmatique. Voilà. Ouais. Et l'hôpital privé dans le Parisien, du coup, est un terrain de jeu pour elles, puisqu'elles peuvent venir expérimenter. Et le fait, comme on a dit, qu'on est une petite équipe, un hôpital qui a une diversité d'activités, mais d'un côté très familial, Mhm. très Mhm. proximité, bah, du coup, c'est assez idéal, C'est assez simple. puisqu'il y a une sorte de bienveillance, oui, D'accord. au sein de l'hôpital. Et alors, est-ce que l'HPNP a déjà travaillé avec des startups, enfin, contractualisé, de quelle manière? Oui, je regardais, on a à peu près 8 startups depuis D'accord. 2 ans qui ont eu des contrats et qui ont travaillé avec nous. Oui, D'accord, donc depuis 2 ans, ça veut dire depuis ton arrivée? oui, c'est ça, à peu D'accord. près. Il y a quand même une sorte de corrélation Petite, petite. de cause à effet assez directe, mais c'est bien. Donc, qui ont proposé les produits ou qui ont testé des produits? Qui ont, alors sur les 8, quasiment la totalité rencontrée chez Wilco, dans différents domaines, que ce soit du RH, de la gestion de services, Ouais.
comment mettre en place, en œuvre des relations avec, que ce soit le juridique, que ce soit avec les ambulanciers. Voilà, on a plusieurs domaines différents. Même en termes d'administratif, voilà, on va dans tous les domaines. Et et oui, il y a eu des contrats et elle travaille encore avec nous. C'est super, bravo. Ok, alors je pense qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas de l'intérêt qu'il peut y avoir pour les startups de venir rencontrer l'HPNP et proposer des services. Donc on a entendu que ce soit au niveau de la fluidifier l'administratif, pourquoi pas le financier, aussi dans le médical, la logistique. Surtout dans le médical, beaucoup dans la logistique. Oui, on a les mêmes problématiques que n'importe quelle entreprise. Ouais. Sauf qu'avec, on a on va dire une brique supplémentaire qui est la brique du soin. Effectivement. Mais qui est un peu plus difficile d'accès puisqu'elle est extrêmement légiférée. Donc c'est un peu plus dur pour y accéder. Mais qui est du coup un vrai potentiel puisque comme les choses sont assez figées, tout est quasiment à faire. D'accord. Donc celui qui arrive à passer les différentes étapes et notamment les étapes, on va dire légales, peut, s'il a une offre structurée intéressante, venir rafler des marchés, mais assez rapidement. D'accord. Donc ça, c'est très bien d'apprendre qu'un hôpital comme ça, de cette taille, c'est-à-dire avec de nombreux services, mais qui reste de taille comme je disais, familiale, donc permettent justement de s'ouvrir sur les startups, qui s'ouvrent sur les startups et leur permettent de travailler dedans. Nous n'en avons pas parlé pendant l'interview, mais l'HPNP est aussi engagé dans le développement durable avec notamment des ruches installées sur son site, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Vous trouverez l'adresse email de Rudy Taïb sous la vidéo pour pouvoir le contacter. Vous pouvez liker cette vidéo sur ma chaîne YouTube Startup Sergio, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Startup Sergio, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, toujours pareil, Startup Sergio. Vous pouvez enfin aller sur mon site internet startupsergio.com. À bientôt.